Bien-aimé dans le Seigneur, Wena Jésus mais. il y a une condition sur la terre. Dei titore da nkumanchi. Nino mende de da Il y a un nkumanchi. principe Dei nino mende da nkumanchi. en Jésus, Do Jésus Christ mais. en Dieu, Do maume. que vous devez respecter d'abord Bado na siwe. avant de réussir dans tout domaine. Pona nous bado nous koyiro nous bisese. Vous savez, Mais toi, quand les gens voient emelemo. leurs collègues, leurs amis, Wega eton honto eton. lorsqu'ils voient leur vie Ni emo présent eton. évoluer, Bado nous koyiro. ils convoitent cela. Et non nous mede eton nous si nous kumeni. Ils ont envie Et non julo edo. de grandir aussi comme ça. Et les suna sumo. Je prends quelqu'un qui a une petite église. Mais là gumpe vite. Quand il voit les grandes églises, il dit ah, Dieu, il faut que mon église aussi grandisse. E ma kuna kona do au mawe kenkle nyere suma gwalada. Lorsque une femme va dans ton pas, Nyonde elle dans ton voit pas un mais. grand magasin, Bon mon magasin da hore. et c'est une femme qui est derrière ça, Bon nyonde we do tonu ne o. devant ça, Lelo nous en kona. train de vendre, c'est son magasin. Bon nous saba yi magasin to. Il dira Dieu, et moi je fais commerce depuis. E na do au mawe banyera joa si wo. Où est ma part? Fida chekade. Amen. Amen. Lorsqu'il entend, on a promu quelqu'un E sero semene da gara soto à un mo. poste, quelqu'un qui réussit. Mais le mo ko yide o. Il va dire, mais Na do yo. chrétien comme lui, hein. Ni sero ye do wa me. Il va se dire même, et Dieu, E et na do moi, mawe et moi. nyelo. Pourquoi? Ne ka gbon. Pourquoi chez moi, Ne ka gbon nyengon. ça n'évolue pas? E ma nous ko yide. Et tu vas pleurer tous les jours Ana ya vi webino. pour ça. Nuene o. Bien-aimé, Wena no. convoiter une grandeur Ye e mo nu ko yimere to me jome o. est une mauvaise chose Nu nyanya we kai. si l'on ne convoite pas les principes de la grandeur. Ni no jire e ma po nu enyi alize that do te mo na do gola da ni o. Vérité. Enseigne, Amen. papa. Amen. Dans la vie de quelqu'un, Do mere sing bezame o. ne cherche pas à convoiter sa réussite, Nu enyi nu ko yitoni ma chi nu kumenu o. mais convoite le principe de sa réussite. Le wa gbomo yi nu ko ni chi nu kumenu o. Vérité, Daddy. Enseigne, papa. Fresh. Est-ce que quelqu'un comprend? Mais yes ati. Ce soir, Bada me la jon. je vais vous dire le principe. On jando alikwedo de na season ni gbonu e. Amen. Amen. Je vais vous dire le principe. No na do de na season ni gbonu e. Le principe, De na season ni gbon. d'abord, tu dois craindre ton Dieu. We cho adadi bu adobu Celui qui kisi craint ba son ton. Dieu est fidèle à son Dieu. La Mais fidélité à son Dieu. Mais no budisi ma autant et na setonu ma autant. Parce Mana que c'est ko Dieu qui pourvoit à toutes choses. no ma we no na nu bi sese. Mais au-delà de ça, Eni onkuto. aime ton prochain Ni wa no so to. comme toi-même. De wi de so yin wa no kide bon. Aimez-vous les uns les Mi yin autres. wa no mi ndele. Amen. Amen. Quelqu'un dit c'est tout. Mais da Et puis c'est effort. tout. Amen. Amen. Lisez-moi Jean 13, le verset 34. Je lis au nom de Jésus. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. Il dit, je vous donne ce commandement. Et donc, c'est que là, il y a l'autre. Aimez-vous Mais il y a un midele. les uns les autres. Mais il y a un midele. Je l'ai déjà enseigné ici. On comprend le fiel. Mais il y a d'autres particularités que je vais vous faire sortir ce soir. Les deux faut des bons diplômés. Maintenant, lis 2 Samuel chapitre 1er, 2 Samuel 1er. rapidement. Après la mort de Saül, Yes. David, qui avait battu les Amalicites, était depuis 2 jours revenu à Sicalg. Le 3e jour, un homme arriva du camp de Saül, les vêtements déchirés et la tête couverte de terre. Lorsqu'il fut en présence de David, il se jeta par terre et se prosterna. David lui dit, « D'où viens-tu » Et il lui répondit, « Je me suis sauvé du camp d'Israël. » David lui dit, « Qu'est-ce qu'il s'est-il passé ?» Dis-moi donc. Et il répondit, le peuple s'est enfui du camp de bataille et un grand nombre d'hommes sont tombés et ont péri. Saül même et Jonathan, son fils, sont morts. David dit au jeune homme qui lui apportait ces nouvelles, comment sais-tu que Saül et Jonathan, son fils, sont morts? Et le jeune homme qui lui apportait ces nouvelles répondit, je me trouvais sur la montagne de Giboa et voici, Saül s'appuyait sur sa lance et voici les chars et les cavaliers étaient prêts de l'atteindre. S'étant retourné, il m'aperçut et m'appela. Je dis, me voici. Et il me dit, qui es-tu? Je lui répondis, je suis Amalécite.
Et il dit, approche donc et donne-moi la mort, car je suis prise de vertige, quoique encore pleine de vie. Je m'approchais de lui et je lui donnais la mort, sachant bien qu'il ne survivrait pas à sa défaite. J'ai enlevé le diadème qui était sur sa tête et le bracelet qu'il avait au bras, et je les ai apportés ici à mon Seigneur. David saisit ses vêtements et les déchira. Amen. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, Wana Jésus mais. ici, Fier là. la Bible Oui oui oui. nous parle d'un patriarche, Et le roi de sin tokbo de ouais. le premier roi d'Israël. Arrosum koton Israël ton. Vous savez, Israël Mais tu Israël là. est une nation, Et tore la seule doko nation toroko. qui n'avait pas au départ des royaumes, Deda yo homego de des dia. rois. Arrosu de godea. Mais Lo Israël avait opté pour des juges. le Israël beta ken se wene no je. Maintenant da wele e je Les jana passe. juges Mais non da wene le. Était à la fois homme de Dieu Et mo sime. et roi. Bolenya hosu. C'est-à-dire quoi? Wene te. Il était au service du peuple Et non azonu to gun. en les jugeant Wono da wene ye. et aussi en les amenant à la face du Seigneur, Bono le kla yi ma à formation. suivre les ordonnances de Dieu. Bono si de yi senda yi ma auton le. Amen. Amen. C'était ça les juges. Nous un juge le ne. Et au temps du prophète Samuel, Le Samuel se wenu. le peuple a demandé à Dieu To gombia mau. de leur donner un roi. Ni na ye arrosu de. Ils veulent un roi Ye na arrosu de ba. comme les autres nations. Chi to gunde le don. Alors Dieu a demandé à Samuel, Mau e bien Samuel. je vais leur donner un roi, accepte. Yigbe na na ye arrosu le po. Mais toi, Amo wa tu yo. seras le père spirituel. Ana ito gbigbo Tu vas meto. te consacrer pour mon œuvre. Ana zia so Et ti la so tu. le roi va les diriger. Ba hoso na kokoni ye tele. Et bien là, Do fini on. Dieu a choisi Saül. Mau e chan Saül. Et Saül est devenu le roi d'Israël. Ba Saül ko so arrosu Israël Dit ton. de tout l'Israël. Bo pa chano Israël bisese. Alors Saül a marché devant le Seigneur. Saül e di zono ba ba sunu ko. Il était fidèle, intègre à Dieu. Et le gbeji nu mao. Et Dieu aussi Ba mau de so. marchait devant lui. Et non di zono nu koni. Toutes ces guerres, toutes ces batailles Akwa fufune bo ahwan de to qu'il mele. a menées, c'était une guerre d'Armageddon. Ahwan ne mau de so na ahwan. C'est-à-dire Ahwan Dieu ko même blo. marchait devant lui. Mau de so na ahwan ko no funi. Jusqu'au moment où Kaka je wenu. Saül Saül o. a commencé par enfreindre E wa je to le venu mauti. la voix de E l'Éternel. wa je to le venu mauti. La désobéissance E so se to nu mau. est entrée en lui. E wa bia yeme. Jusqu'à ce que Kaka bo. il allait consulter les morts. E no e ka fa e no ka me kukule. J'appelle ça du syncrétisme. No yo ne no hunsi sen. Amen. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur. Wana Jésus me. Alors lorsque Saül Wenu Saül. est tombé devant le Seigneur, E jalo ma ba sunu ko. Dieu s'est repenti Mau le pocho. du fait qu'il avait choisi comme roi. Do e tien arrosu do. Et Dieu a décidé maintenant Mau a se petaro. d'enlever son esprit sur Saül Bona de pipo to si et de hutu to. déposer sur un autre, une Bona se autre personne. bona se mele foti. D'où Lobo. l'onction Amisisa. sur la vie du roi David. Arrosu David ton wawalo. Amen. Amen. Dieu a oint David Mao au Sami. travers du prophète Samuel. E bon Samuel do re to ti mo to Comme Samuel. roi. Bo se arrosu do. Et la Bible dit, We do. en même temps que l'huile est tombée sur la tête de David, De amion jetanu David do. l'esprit de l'Éternel a intégré David. Amisisa ma ton gbigbo we ma to e salo. Ça veut David. dire que l'esprit de l'Éternel a quitté Saül We no gbigbo ne e gosi Saül ti. pour David. No David. Amen. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur. Wana Jésus me. Mais malgré que David Le David. avait reçu l'esprit du Seigneur, E gbigbo ma ton. David s'est retrouvé dans le palais royal. E wa ti no home. Arrosu ton. L'esprit de Dieu Gbigbo we ma ton. l'a amené dans le palais royal E si home. où il était au service du roi. Me no azona arrosu. Il était au service du roi. E na zona arrosu e. Pourquoi cela? Ne gbo lo ti mo. Si vous n'avez jamais vécu Ni ama no gbepo. auprès d'un leader, Mo gan de go. vous ne pouvez pas savoir diriger. Asitun de no kokonu ne gbo. Vérité. 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 Vous savez, Me toi. lorsque vous allez à l'école, Me ya some on. vous avez vos diplômes académiques. Me no kunde we ma o ma mi ton le o. Normalement, avant que
l'on vous reçoit dans une institution, avant que vous ne soyez employé, quelque part, on doit vous demander des stages professionnels. Et ceci vous permettra d'acquérir des connaissances auprès des leaders, auprès des sachants du domaine. Parce que vous avez appris de façon académique, mais professionnelle. Vous ne savez pas encore le travail. Donc vous devez devenir encore apprenti de quelqu'un. Et c'est celui-là qui doit vous dire comment il faut faire. Alors pour que Dieu puisse donner le trône à David, Dieu a favorisé la présence de David dans le palais royal. Et lorsque David est venu dans le palais royal, David était au service du roi. Donc il apprenait tout ce qui est de la royauté. Et au-delà de ça, il apprenait aussi les stratégies pour pouvoir atteindre, pour pouvoir aller sur le champ de bataille. Amen. Lui, il était déjà formé dans la brousse, au pâturage. Mais les réalités diffèrent. Comment il faut tracer un plan de bataille? Comment affronter une nation en troupe? David ne savait pas ces choses. Donc, il faut que David apprenne ceci. Alors David a appris ces choses auprès du roi Saül. Et il est devenu un grand guerrier. Et parce que l'esprit de l'Éternel était sur lui, quand ils vont à la guerre, David tuait plus que Saül même. Et la Bible dit, il fut un temps, les femmes ont crié et ont chanté David 10 000 et puis Saül 1000. Au moment où Saül affrontait, il tuait 1000 personnes. Mais au même instant, David lui tuait 10 000 personnes. Amen. Amen. Et ceci a amené une jalousie dans le cœur de Saül. Alors Saül a commencé par comploter contre David pour pouvoir tuer David. Il cherchait tous les moyens pour tuer David. Il a tout fait. Il n'a pas l'affronter directement. David était obligé de fuir le palais royal. Et David allait de caverne en caverne, des collines. Bien aimé dans le Seigneur. Alors David grandissait toujours dans ses batailles. Il évoluait toujours. Mais il faisait tout pour éviter Saül. Alors Saül a délaissé les activités royales et est resté à la poursuite maintenant de David. Et David le fuyait. Il allait de brousse en brousse, de village en village. Alors, le fils de Saül avait 3 fils, dont Jonathan aussi, son premier-né, qui devait hériter du trône de son père. Cet homme aimait David. Son cœur s'inclinait pour David. Son cœur battait pour David. L'amour de Jonathan pour David dépasse l'amour d'une femme pour un mari. C'était incommensurable. Amen. Au point où David recevait les informations, des plans de mort que faisait son père Saül contre David auprès de Jonathan. Amen. Si on dit nous allons le trouver quelque part aujourd'hui,
Alors Jonathan fait tout possible. Jonathan et informe David. David, il faut fuir de là. Nous allons venir là aujourd'hui. Mon père et moi, nous allons venir. La troupe sera là. Si tu ne fuis pas et on te voit, on va te tuer. David, il faut fuir. Et David fuyait. Avant qu'il ne prenne chemin, alors David lui dit, je serai à tel endroit. Il dit, je vais les empêcher à ne pas entrer dans cette bouche-là. Chaque fois que nous allons partir, si je suis dans la troupe, je vais t'informer. C'était un serment qu'ils avaient fait entre eux. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, tout ceci allait. Et un jour, David a trouvé l'opportunité de tuer Saül. Il avait trouvé l'opportunité de tuer Saül. Saül était dans une caverne, fatigué, somnolent. Amen. Et David s'est retrouvé là. Et David est venu couper maintenant sa blouse. C'est une partie de sa tenue royale. Et est monté sur la montagne. Et a dit maintenant, Saül, mon maître, j'ai vu ta mort aujourd'hui. Voilà ton pagne. Je suis venu jusqu'à couper ça sur toi. Si je voulais, j'allais te tuer. Et que Dieu me préserve contre ta mort. Regardez ça. Regardez. Acclame Jésus. Ça veut dire quoi? David aimait Saül. Malgré que Saül cherchait sa mort. Quelqu'un dit c'est un principe de victoire. David l'aimait. Malgré ça, lui cherchait. Lui l'évitait. Il trouvait tout pour l'atteindre. David était puissant au point où il pouvait l'affronter directement. Parce que l'esprit de l'Éternel était sur lui. Rien ne peut plus le toucher. Malgré ça, David disait non, je ne veux pas le tuer. Je préfère fuir devant lui. Et il fuyait. Jusqu'au jour où Dieu me m'a décidé de lui arracher le pouvoir. Alors, il est parti en bataille contre les Philistins. Et quand il est parti, les Philistins les ont dominés. Alors les trois fils de Saül sont morts. Jonathan aussi est mort. Abinadab est mort. Ces trois fils sont morts. Alors, les Philistins étaient proches de Saül. Mais étant déjà fatigué et essoufflé, alors il a reçu une flèche dans son côte. Et il était mouillé du sang. Et il était essoufflé. Il a appelé son serviteur direct, le porteur d'arc. Il dit, mon serviteur, tue-moi, de peur que ces incirconcis, ces païens, ces pécheurs ne prennent pas ma vie pour en faire de n'importe quoi. Amen. Pour me souiller avec leur Dieu. Le serviteur a eu peur. Et il ne l'a pas fait. Il a refusé. Il a eu la crainte. Et il a refusé. Alors Saül était obligé de se jeter lui-même sur son épée. Il s'est suicidé en même temps. Quand le serviteur qui était à côté de lui a vu que son maître s'est suicidé, lui aussi s'est jeté sur son épée. Et lui aussi il est mort. Eux tous sont morts. Et quand ils sont morts, il y a un Amalécite qui était aussi au service dans le palais royal. Et lui, il a vu le maître.
Comme ça, il a couru parce qu'il est déjà mort. Il a couru, il a enlevé son diadème. Amen. Amen. Et il a couru. Du camp, il s'est sauvé, il s'est échappé. Avec le diadème. Et quand il s'est échappé, il a commencé à chercher David. Troisième jour plus tard, il a vu David. Il les a vus dans leur caverne. Lis-moi ça. Lis-moi ça. La suite. David lui dit, d'où viens-tu? David lui dit, d'où viens-tu? Et il lui répondit, je me suis sauvé du camp d'Israël. Il dit, je me suis sauvé du camp d'Israël. David lui dit, qu'est-ce qui s'est-il passé? David lui a posé la question parce que David n'était pas à la guerre avec eux. David fuyait toujours son maître. Donc il ne peut pas aller en sa présence. Vas-y. Dis-moi donc. Et il répondit, le peuple s'est enfui du champ de bataille et un grand nombre d'hommes sont tombés et ont péri. Saül même et Jonathan, son fils, sont morts. David dit au jeune homme qui lui apportait ces nouvelles, comment sais-tu que Saül et Jonathan, son fils, sont morts? Et le jeune homme qui lui apportait ces nouvelles répondit, je me trouvais sur la montagne de Giboa. Écoutez correctement. Il dit, je me trouvais. David lui a dit, comment sais-tu que Saül est mort? Il dit, je me trouvais sur la montagne de Giboa. Vas-y. Et voici Saül s'appuyait sur sa lance. Et voici Saül s'appuyait sur sa lance. Vas-y, vas-y. Et voici les chars et les cavaliers étaient prêts de l'atteindre. S'étant retourné, il m'aperçut et m'appela. Je dis, me voici. Et il me dit, qui es-tu? Je lui répondis, je suis Amalécite. Et il dit, approche donc et donne-moi la mort, car je suis prise de vertige, quoique encore pleine. Regardez comment il ment au roi. C'est le roi même qui s'est tué. Mais lui, pour pouvoir être un bon serviteur auprès de David, parce que pour lui, quand David va apprendre la mort de Saül, celui qui en voulait à sa vie, alors David devait être fier et content. David devait être une réjouissance. Et c'est pour cela lui ment déjà. Il est parti, le gars est mort. Maintenant lui il est parti prendre son diadème. Et il s'est retrouvé devant David. Il dit, David, il était déjà fatigué. Je sais qu'il doit mourir, mais il m'a appelé pour dire maintenant de lui donner la mort. Et que je lui ai donné la mort. Est-ce que quelqu'un comprend? Vas-y. Je m'approchais de lui et je lui donnais la mort, sachant bien qu'il ne survivrait pas à sa défaite. J'ai enlevé le diadème qui était sur sa tête et le bracelet qu'il avait au bras, et je les ai apportés ici à mon Seigneur. David saisit ses vêtements et les déchira, et tous les hommes qui étaient auprès de lui firent de même. Il fut... David, quand il a entendu cela, il a saisi ses vêtements et il les a déchirés en même temps. Et tous ses serviteurs aussi ont déchiré leurs vêtements. C'est un signe de désolation. Lorsqu'on dit, ah, on a déchiré son vêtement, on a déchiré son vêtement, ça veut dire qu'il y a une désolation. Amen. Amen. C'est-à-dire quoi? La réjouissance que l'autre voulait, il ne l'a plus observé. C'est une désolation. C'était le contraire de ce que lui pensait que David a produit. Yes, sir. Vas-y. Il fut dans le deuil. La Bible dit David est resté dans le deuil. Hein, vas-y. Pleurait et jeûnait jusqu'au soir. Pleurait et jeûnait jusqu'au soir. À cause de Saül, de Jonathan, son fils. À cause de Saül, on n'a pas dit à cause de Jonathan. C'est-à-dire quoi? Si c'était à cause de Jonathan seul, je pouvais comprendre parce que Jonathan aimait David et lui filait la mèche de tous les plans machiavéliques de son père contre lui. Mais ici,
David a fait le deuil. Pas pour Jonathan seul. Mais au premier abord, pour Saül. Regardez ça. Enseigne, papa. Vas-y. Du peuple de l'Éternel et de la maison d'Israël. Yes. Parce qu'il était tombé par l'épée. Parce qu'il était tombé par l'épée. David a dit au jeune homme. David a appelé maintenant le jeune homme. Il avait apporté ses nouvelles. D'où es-tu? La Malécite. Il répondit, je suis fils d'un étranger. David lui dit, comment n'as-tu pas craint de porter la main sur loin de l'Éternel? Il dit, n'as-tu pas craint de porter ta main sur loin de l'Éternel et de lui donner la mort? Et de lui donner la mort. David appelle encore Saül loin de l'Éternel. Dans d'autres versions, vous verrez celui qui a été consacré par l'Éternel. Et David appela l'un de ses gens et dit, approche et tue-le. David s'est appelé l'un de ses serviteurs et dit, approche-toi de cet homme. Abat-le à mort. Tue-le en même temps. Et l'autre l'a tué sur le champ. Bien-aimé dans le Seigneur, écoutez-moi correctement. Comment cela est possible? Ou quelqu'un qui en veut à ta vie, lorsque vous affrontez David, il doit vous tuer avant le coucher du soleil. Mais comment se fait-il que David entend la mort de Saül et il vit en deuil? Et d'abord, il pleure sa mort alors que c'est son trône qui est sous celui-là. C'est dit quoi? C'est David qui doit briguer le poste royal de celui qui est mort. Et lui, il attendait cela. Parce que la bouche de l'Éternel l'avait autorisé. La bouche de l'Éternel l'a consacré roi. Et il attendait. Il faut que l'autre soit renversé. Il faut que l'autre quitte le trône avant que lui ne monte. Mais il attend la mort de celui-là. Et il commence par pleurer. Il commence par pleurer. Bien aimé dans le Seigneur, c'est parce que David avait ce qu'on appelle la crainte de l'Éternel. Vérité, la crainte de l'Éternel. Celui qui craint l'Éternel ne cherche pas la mort de son frère. Vérité, papa. Non. Celui qui craint l'Éternel ne cherche pas la destruction de son frère. Bien aimé dans le Seigneur, combien sont ces chrétiens aujourd'hui qui craignent encore Dieu? Beaucoup de gens, quand vous leur posez la question, est-ce que tu crains Dieu? Ils disent oui, je crains correctement Dieu parce que je ne courtise pas la femme d'autrui et je ne fais pas adultère, je ne vole pas. Bien aimé dans le Seigneur, as-tu oublié que tu as déjà tué plusieurs quand tu mentais sur le compte de ton frère? Enseigne, papa. Quand tu mentais sur le compte de ton frère, tu es en train de le tuer. Ce que tu n'as pas vu, c'est que tu as vu. Et c'est ça que tu racontes, c'est ça que tu dis. Bien aimé dans le Seigneur, tu as déjà tué plusieurs fois. Et allez en profondeur. Bien aimé dans le Seigneur, écoutez-moi correctement. Aujourd'hui, les chrétiens s'entretuent. Ce n'est plus les chrétiens contre les gens du monde, mais aujourd'hui, c'est les chrétiens contre chrétiens. On s'entretue, on se détruit, on s'affaiblit, on se décourage. Vérité, papa. C'est clair, c'est une vérité 5 étoiles. Et c'est clair. 5 étoiles.
Et nous disons que nous craignons Dieu. En quoi tu crains Dieu? Si tu sabotes ton frère auprès de ton pasteur, quand tu sabotes ton frère auprès de tes collègues, quand tu sabotes ton frère fidèle auprès des autres fidèles, quand tu cherches à détruire les mouvements, enseigne papa. quand tu en veux à la destruction des groupes donnés, parce que tu ne veux plus la tête de telle personne, tu ne disais pas la tête de telle personne, tu ne disais pas que celui-ci réussit, tu ne disais pas qu'on félicite telle personne. Accorde Jésus. Papa. Quelqu'un me donne fire. Donne-moi un fire excellent. Celui qui craint Dieu ne vit pas dans les commérages. Tu viens à l'église, mais dans ta tête, tu n'es personne. Papa, regardez ça. Tu viens à l'église, c'est comment voir comment ton frère, ta soeur est en train de tomber. Mesdames et messieurs, je vous demande maintenant une repentance absolue. Vérité 5 étoiles. Bien-aimé dans le Seigneur, écoutez-moi correctement. Le monde chrétien est devenu le monde le plus dangereux. C'est ça même. Le monde chrétien est devenu le monde qui ne peut plus donner exemple. La Bible dit nous sommes la lumière du monde. Ce n'est pas la lumière dans nos maisons seules. Ce n'est pas la lumière dans l'église. Mais la lumière pour tout le monde entier. Lorsque tu es chrétien et tu complotes pour détruire l'emploi de ton frère, quelqu'un est content parce que son frère a perdu son emploi. L'autre est content parce que le mari de telle personne l'a renvoyé. Au lieu de pleurer pour elle, au lieu de compatir, c'est la joie pour toi. Où se trouve ce commandement? Aime ton prochain. Aimez-vous les uns les autres. Où se trouve ce commandement aujourd'hui? Ou quand tu vois ta soeur, elle s'habille correctement pour venir à l'église. Si un jour tu la vois un peu dépérie, ou bien tu la vois un peu, elle ne s'habille plus bien, il faisait trop le zélé. Elle faisait trop le zélé. Maintenant c'est tombé pour elle. C'est tombé pour lui. Quelqu'un dit fire. C'est trop fort. Bien-aimé dans le Seigneur, où quelqu'un ne veut plus laisser son prochain faire l'œuvre de Dieu comme cela se doit. Bien-aimé, nous tous nous sommes appelés les enfants de Dieu. Dieu est consacré. Je suis consacré. Toute personne qui dit à partir d'aujourd'hui, je donne ma vie à Jésus. Jésus soit mon sauveur, Seigneur personnel. Avec un cœur sincère, deviens maintenant un consacré de l'Éternel. Mon père. Parce que la Bible dit, celui qui confesse de sa bouche le Seigneur Jésus, la Bible dit celui-là, l'Esprit de Dieu entre en lui, et il sera appelé enfant de Dieu. L'enseignement pique. Ici la Bible parle de loin de l'Éternel. Ne pense pas que c'est les pasteurs seuls qui sont les loin de l'Éternel. Toi aussi tu es loin de l'Éternel. Ton frère est loin de l'Éternel. Ta soeur est loin de l'Éternel. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs,
Frère en Christ, quelle est la vie que tu mènes? Quand tu vois la descente de tes frères, tu es content. L'église est devenue le lieu où on complote la mort de ses frères, la mort de son prochain. L'église maintenant est le lieu où l'on se méfie encore plus. Vérité, papa. Allez-y, mon père. Enseigne, papa. Tu ne peux pas prendre du yaourt dans la main de ton frère. Avant que le coronavirus ne vienne, les chrétiens sont devenus les pires coronavirus. C'est ça t'as dit. Abomination. Pourquoi je dis que tu dépasses coronavirus? Coronavirus, ça dit ne touche pas à ton prochain. Donc tu ne peux même pas prendre yaourt dans la main de ton prochain. Mais aujourd'hui, au moins chez coronavirus, on perd au marché. On va à la pharmacie, on perd. Et on prend nous ça. Mais pour le chrétien, il faut prendre yaourt de ton frère. Il a déjà empoisonné ça. Quelqu'un du fire. Toute personne qui en veut à ta vie, aujourd'hui je déclare sa mort avant toi. Au nom puissant de Jésus, assieds-toi. Enseigne, papa. Celui qui craint Dieu respecte l'ordre de Jésus. Yes. Il aime ton prochain comme toi-même. Aimez-vous les uns les autres. Si tu aimes ton prochain, s'il vit dans le pétrin, tu dois compatir. Et c'est clair t'as dit. S'il y a une tristesse qu'il a emballée, tu dois compatir. Aujourd'hui, le malheur d'un chrétien devient le bonheur d'un autre chrétien. Ta soeur n'a pas d'enfant. Au lieu de prier pour elle, c'est dit toujours. Regardez là, elle mange comme ça. Et puis elle dit qu'elle s'est développée. Et puis elle n'a même pas d'enfant. Enseigne, papa. Décortiquer le tout ce soir. Il faut aller en profondeur. L'enseignement pique. David a reconnu quelque chose. Il dit Saül, c'est mon mentor. Vérité. J'ai appris quelque chose de lui. J'ai appris quelque chose de lui. Même s'il voulait à ma vie, j'ai quand même mangé une fois à sa table. Regardez. Je ne porterai pas la main sur lui. Power. Bien aimé, c'est la seule là qui t'avait pris. C'est la seule là qui t'aidait. 2000, 5000, 10 000. Quand pour toi n'allait pas. Mais aujourd'hui, c'est bon pour toi. Elle est devenue ses pieds. C'est maintenant tu sais dire. Elle s'enorgueillit. C'est maintenant tu sais dire. Il est trop fanfare. Un fanfaron. Regardez-moi sa tête. C'est ce que tu dis souvent. Je vais te dire failli dans les yeux. Tout droit. Enseigne, papa. Dis voisin, répands-toi. Répands-toi. Si tu veux être béni, écoutez-moi. Il y a des principes. Dieu doit voir avant de vous bénir. Si aujourd'hui vous n'avez qu'un million dans vos poches et vous faites comme ça, vous maltraitez les gens, comment se fait-il que Dieu, connaissant déjà votre vie, peut vous donner des millions? Impossible. Il y a des gens qui ne seront jamais riches. Dieu, s'ils deviennent riches, tout le monde doit mourir.
Vérité, papa. Vérité, ça dit. Ouais, quoi faire, oui. Quoi faire, oui. Ah, ou quoi faire ton? Quoi faire? Quoi faire, oui. C'est ça. Du fire. Dans zo. Dans zo. Oh, so quelqu'un. Nous comptons, mais. Jonendo. Bien-aimé dans le Seigneur. Voilà, Jésus, mais. Écoutez-moi correctement. Mais c'est eux qui grandit. David a pleuré David y a vu. du fait que l'homme-ci est mort sur le champ de bataille, dans la main des incirconcis. Il a pleuré. Il dit: le chat d'Israël est tombé. Le roi d'Israël, celui sur qui repose l'esprit de l'Éternel, est tombé. David a déchiré son vêtement. David a commencé par pleurer. Il a dit: comment ça? Comment un noué de l'Éternel peut tomber comme ça? David a commencé par pleurer. C'était une douleur pour lui, une douleur sincère. Aujourd'hui, si un homme de Dieu tombe, les autres hommes de Dieu s'élèvent. Si un homme de Dieu tombe malade simplement, les autres hommes de Dieu commencent par se lever. Si un homme de Dieu est convoqué à la police ou bien au tribunal, les autres hommes de Dieu commencent par chanter. Ils commencent par déposer d'autres plaintes. C'est maintenant qu'on commence par appuyer le dossier. Il part en prison. Servez-vous. C'est quel esprit? Quel esprit est fou mini check? Qui servez-vous? Nous sommes dans quel monde? Nous sommes dans quel monde? Bien-aimé dans le Seigneur, où parmi hommes de Dieu, l'on cherche la chute de ses frères. Une église prie contre l'autre église. Telle dénomination dit que telle dénomination doit tomber. Telle dénomination doit être effacée. Nous n'allons pas dissérer. Qui est votre maître? Nous cambions, oui. Question. Qui est votre maître? Qui est votre maître? Je vais vous dire une chose. La victoire vient lorsque tu protèges les autres serviteurs de Dieu, les autres frères. Bien-aimés, nous traversons un temps où il n'y a plus de serviteurs de Dieu. Nous avons uniquement que des loups pauvres. Gandhi, le pauvre, Gandhi. Il y a Satan qui s'est déguisé en enfant de Dieu. Aujourd'hui, à côté de nous, dans les églises, comment se fait-il que une église prospère, tout le monde devait célébrer, devait être content, mais des soi-disant serviteurs de Dieu s'élèvent encore et on commence par prier. Il va tomber, il va tomber, il va tomber. Si la personne tombe, est-ce que le monde chrétien est peuplé ou bien dépeuplé? Pourquoi condamnes-tu ton frère? Pourquoi ton frère évolue au point où tu vas chercher les bandits pour aller tirer sur ton frère? Dans le milieu chrétien aujourd'hui, à cause des postes, des endroits donnés, des postes clés donnés, pasteurs sont pour aller voir féticheur pour envoûter son frère. Fidèle aussi, à cause de Marie que tu vois là, il y a un homme dans l'église que tu convoites. L'homme a déjà sa femme. Tu es obligé d'aller envoûter sa femme pour pouvoir prendre l'homme. Comment ça? Du fire. Pourquoi la chute des uns sont bons pour les autres?
David sait une chose. David Il dit même si le trône m'appartient, je ne sais pas la mort que je vais connaître plus tard. Vérité. Vérité, papa. Bien-aimé, acclame très fort Jésus. Si aujourd'hui tu te moques de la chute de ton frère, le problème de ton frère, bien-aimé, même 2 heures de temps devant nous, tu ne connais pas ce qui va se passer. Vérité, Tati. C'est ça même. Tu ne sais même pas ce qui va se passer cette nuit. Toi, ta vie. Et tu te moques de l'autre. Tu es content du fait que l'autre a eu des problèmes. Tu es content. Dis fire. Dis encore fire. Bien-aimé, ne convoite pas la réussite de ton prochain, mais convoite le principe de sa réussite. Le principe de sa réussite. C'est ça, il faut combattre. Pourquoi cherches-tu le déclin de ton frère? Nos patriarches n'avaient pas adoré Dieu comme ça. Ils ont réussi parce qu'ils cultivaient l'amour. L'autre a réussi, laisse-le, célèbre sa réussite. Et Dieu va te donner aussi une réussite. Regardez la jalousie. Dieu fait quelque chose à ton prochain. Et puis il est en train de célébrer. Toi tu es là. Sorcier du jour. En ce moment-là, au lieu de te connecter à ce principe de réussite, de te connecter et oublier ça là en célébrant, Dieu voit que tu as un bon cœur. Sorcier. Tu es mongol ou bien trisomie 21. Mongolisme. Du fire. Quel est le Dieu que vous adorez? Notre Dieu est un Dieu amour. Ton frère a des problèmes, soutiens-le. Comment faire pour casser son frère? L'autre est en train de faire tel commerce, il amène les choses à l'église. Il dit aux gens, je vends telle chose, je vends telle chose, je vends telle chose. Ça t'énerve. Toi aussi, tu commences par dire aux autres, moi aussi j'ai commencé ça. Allez plus là-bas. Je t'ai déjà dit ça. Toi tu es pour moi. Tu es pour qui? La coche. Bien aimé, tu es pour ça. Les bâtons noués. Quand tu. Les bâtons noués. Les bâtons noués. Gandhi. Vous travaillez pour qui? Lorsqu'on prend telle personne comme responsable, ici c'est telle personne. C'est telle personne. Pourquoi c'est telle personne? Pourquoi ce n'est pas moi? Pourquoi? Prophète là ne voit pas. Pasteur là ne voit pas. Moi je suis ici. Pourquoi on va prendre telle personne? Bien aimé, ta carte on l'égbé. Ta tête là ne fonctionne pas correctement. Ça ne fonctionne pas correctement. Tu n'adores pas Dieu. Tu es fils du diable. Les baffis. Tu dois aimer. Du fait qu'on a placé quelqu'un, et tu diras félicitations. Nous allons travailler ensemble. Je vais t'aider. Je vais te donner les idées. Pourquoi tu vas faire ça? Quand il va réussir, tu seras avec lui. Tu vas apprendre les choses. Là où il fait des erreurs, tu le corriges. Le jour où lui ne sera plus là, c'est toi on va prendre. La Bible dit, écoutez-moi correctement, la Bible dit, quand Moïse allait devant le Seigneur, le peuple là
beaucoup de gens, Mais de jeunes, étaient contre lui. Mais Josué, lui craignait Dieu et il aimait Moïse. Il prenait le devant du peuple. Il dirige le peuple avant que Moïse ne vienne. Si Moïse va jeûner, lui aussi pas jeûner. C'était ce que Josué faisait. Mais quand Moïse est mort, avant sa mort même, qu'est-ce que Dieu a dit? J'ai trouvé ton représentant. Ton représentant c'est Josué. Transfère-lui ton esprit. Parce que Dieu a vu du vivant de Moïse lui faisait déjà le travail avec Moïse. Il connaît déjà le travail. Tu es dans un groupe, on t'a placé là, tu n'arrives pas. Comment vous adorez votre Dieu? Où est le feu de départ? Si vous leur posez la question, non, telle personne ne joue pas le rôle correctement. Je ne disais plus telle personne. Non. Le mouvement doit tomber. Aussi longtemps telle personne n'a pas changé telle personne. Le mouvement doit tomber. Je ne viendrai plus à la réunion. Je ne viendrai plus à la prière. C'est Daddy qui doit être là. Tu es mort. Ça là c'est plus que prophétie même. Prophétie. Elle a une prophétie. C'est tout droit. Tu deviens cadavre. Ambulant. À l'église de Philadelphie. Je connais tes soeurs. Tu fais bien ton travail. Mais tu es mort. Les morts dans l'église. Les morts dans l'église. Accélérez mon frère. Tu veux que je prie pour toi, non? C'est ça que tu veux, non? Bien aimé, il faut changer ton cœur d'abord. C'est ton cœur d'abord. Bien aimé dans le Seigneur, les gens s'étonnent de ma réussite. Je n'ai pas encore réussi. Je suis en train de les avertir que je n'ai pas encore réussi. Donc je vais réussir. Vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi? Je n'ai pas un cœur aigri. Je ne convoite pas mes frères. Quand les gens viennent me voir pour dire homme de Dieu, je suis témoin oculaire. je m'en fous. Je ne fais pas une course d'homme de Dieu. Je fais une course de l'œuvre de Dieu. C'est ce qui fait les cas vont ailleurs. Ça ne marche pas. Ça vient ici. Ça marche. C'est ça même. Et c'est ça t'as dit. C'est clair, c'est net et c'est précis. Parce que je ne complote pas. Je ne fais pas de la diffamation. Bien aimé, ton mari a payé paille pour ta épouse. Ça t'a énervé. Tu as pas menti à ton mari au nom de ta épouse. Bien aimé, ni elle, tôt ou tard, toi aussi, tu vas pas. Tu vas chercher la destruction d'un père, la destruction d'un aîné, la destruction d'un frère. Les familles aujourd'hui n'ont pas la paix. L'enfant de ton père, tu cherches sa destruction. Les familles sont divisées à cause d'une portion de terre. Votre papa n'a même rien. C'est à peine 500 mètres carrés. Il a même à Sobodo, mais ce n'est même pas. Il a même ça dans une brousse. Carré n'est même pas encore à 100 000 là. Et c'est à cause de ça. Tu cherches à détruire tes frères. On va faire fêter sur le frère. Il va mourir. Pour que tu puisses t'encaparer. Combien de choses tu vas manger avant de mourir sur cette terre? Le monde est détruit. Tu vois l'enfant de ta épouse. Oui, l'entrée d'aller à l'école. Le père refuse de lui payer la contribution. Les fournitures. On paie ça pour tes enfants. Tu es content. Au lieu de dire papa, paie lui aussi. C'est aussi ton enfant. Bien aimé, je vais vous dire une chose. La rentrée va commencer bientôt. Vous les papas ou maman,
Mais papa, maman, si vous ne vous repentez pas, l'enfant l'enfant que vous avez rejeté, il sera le président de demain. Le président sera. Power. C'est lui Dieu va élever. Et vous serez étonné. C'est quand vous prenez soin de l'autre que vos enfants seront sages. Dieu va les élever. Mais si vous ne faites pas ça, dites-vous que vous tuez votre enfant aujourd'hui. Bien aimé dans le Seigneur, David a dit, pourquoi as-tu touché à loin de l'Éternel? Il n'a même pas touché du fait qu'il est venu mentir même à coûter sa mort. Il pouvait dire, j'ai vu les morts devant moi. Je suis venu t'informer. Je me suis échappé. Et c'est dans mon échappement que je suis rentré dans votre tour. David allait lui laisser là. Il dit, je l'ai aidé. Il dit, même si tu as appelé de venir le tuer, tu ne sais pas que c'est un loin de l'Éternel. Et tu vas le toucher. Aujourd'hui, tel pasteur, il est temps. Quand je vois sur les réseaux sociaux, les vrais pasteurs, ils ont eu des problèmes et on les trimballe dans les tribunaux. Tout le monde commente. Tout le monde dit de n'importe quoi. As-tu déjà gagné quelqu'un pour Jésus? Et ce n'est même plus les gens du monde qui persécutent l'œuvre. C'est les mêmes chrétiens qui viennent s'asseoir. Du fait qu'il n'est pas toi ton pasteur. Celui-là c'est un faux pasteur. Parce que ton pasteur n'a jamais guéri quelqu'un. Mais l'autre a guéri. Parce que vous êtes 20 dans votre église. Mais les autres, ils sont 100. Ils sont 1000. Donc ils ne sont pas bons. Fuyez ces gens de personnes. Sinon, vous n'aurez jamais une bénédiction. Non. Pourquoi les gens ont des tensions, les gens ont des maladies bizarres, et vous allez voir que c'est des gens qui frottent même l'homme de Dieu. Ils ont de telle sorte de c'est parce qu'ils sont là, mais ils complotent mal. Ils détruisent. Ils freinent l'œuvre. Ils freinent l'œuvre. Bien aimé, ce que tu fais dans l'œuvre de Dieu, prends soin de ça. On te met à la tête de quelqu'un. Bien aimé, il faut même faire ça plus que l'homme de Dieu. Dépasse les tensions de l'homme de Dieu. Montre-lui que tu sais faire. Tu vas penser que c'est à lui que tu fais, mais c'est à toi. Même si c'est quelqu'un d'autre, il dit, mais rapproche-toi de lui. C'est quoi? Telle chose que vous faites. Je pense que si vous faites comme ça, donne-lui des idées. Donne-lui des idées à évoluer. Tu es là, tu dis, c'est lui qui s'est fait. Il n'a pas fait ma voix. Tu as ce cœur-là. On peut prier 10 000 fois sur toi. Ça n'aura même pas effet de poussière. Même pas. Parce que tu n'as pas un esprit constructif. L'esprit d'unité, il y en a pas. Et tu sais que Dieu fait quelque chose dans ta vie. Dieu ne peut pas le faire. Non. On ne trompe pas Dieu. On ne trompe pas Dieu. Dieu sonde les cœurs. Tu dois dire, oh, telle personne a eu tel problème. L'église, je vais vous dire une chose. Si Pierre, l'ange de l'Éternel est venu le libérer dans la prison, là où on voulait l'exécuter, ce n'est pas parce que Pierre est bon. Non. Pierre s'est déjà découragé. Et il dormait. Pour lui, c'est que c'est fini. Je vais dormir un peu pour que demain on coupe correctement ma tête. Mais l'église a commencé par prier. L'église a commencé par prier. Parce qu'ils se sont dit quoi? Si on laisse Pierre et Pierre meurt, ça veut dire que c'est notre tour prochainement.
Donc si on ne le sauve pas, on va nous tuer aussi. Vaut mieux qu'on intercède pour lui. Et Pierre n'était pas le père de l'église. Non, c'était Jean qui était le père de l'église. Pierre était l'homme de puissance. Mais Jean, c'est Jean qui dirigeait l'église. Est-ce que quelqu'un me comprend? Malgré ça, ils ont intercédé pour eux. Jusqu'à ce que l'ange de l'Éternel vienne les libérer. Il sort de là. Et l'a fait sortir. Aujourd'hui, ton frère a un problème. C'est tout. Normalement, si quelqu'un tombe un peu, on doit l'aider. Lève-toi. Lève-toi. Même s'il faut punir, on va punir. Mais relevons la personne. Ne le tuons pas. Ne le piétinons pas. Encore. On doit le relever. On doit l'aider à s'en sortir. Mais aujourd'hui, regardez-moi ce péché-là. Regardez-moi ce sein. Il se croit trop saint. Pécheur. Toi tu es saint. Ou bien d'autres disent, nous on n'utilise pas l'huile d'onction. Non. Ça c'est pour l'enfer, c'est pour l'enfer. Il faut durer sur la terre, on va voir. Il faut vivre éternellement. Il faut vivre éternellement. Tu ne vas jamais mourir. Le péché. Mais Dieu aime le pécheur. Dieu hait le péché. Mais Dieu aime le péché. Il faut comprendre ça. Dieu ne veut pas la mort du pécheur. Mais Dieu veut la destruction du péché. Relève ton prochain. Une église est en train d'être divisée. Prions pour eux. C'est l'église vous avez non. Ça finit déjà. Si l'église est bâtie sur Jésus, et que tu fais ça, tu auras problème. Mais si ce n'est pas bâti sur Jésus, tant mieux. Mais si c'est bâti sur Jésus, tu auras problème avec Jésus. Parce que toute personne dans l'église, l'église ne l'appartient pas. Non. L'église appartient à Jésus. Dis Seigneur, aide-moi. Seigneur, aide-moi. À faire ton œuvre dans la crainte et dans l'amour. Regarde le pied de ton prochain. Tu peux voir que quelqu'un n'a pas de chaussures. Tu peux voir que quelqu'un n'a pas de chemise. Tu peux lui offrir quelque chose. Ce n'est pas tuant. Aide ton prochain. J'ai lu ça dans la Bible. Il dit, il faut vous aimer. Il faut vous aider. Plus dans l'église. Plus il faut aider plus les chrétiens. L'apôtre Paul a appuyé ça. Combien de chrétiens as-tu déjà? Et quand la personne même fait l'effort, tu dis, elle se partage pour avoir l'argent, elle prostitue pour avoir l'argent. Elle se prostitue. Appelle-la à la repentance. Et aide-la maintenant. Amen. Amen. Bien aimé dans le Seigneur. C'est ça que tu vas commencer par faire. Aussi longtemps que tu n'aimes pas ton prochain, tu ne crains pas Dieu. Bien aimé, tu es faux. Allez là où les musulmans vendent les piperies ou bien les pantalons, toutes ces choses. Quand vous allez vers telle personne, j'ai besoin de telle chose. Je n'aime pas ça. Je vais te trouver ça tout de suite. Aboudou, il veut. On va à Aboudou. Aboudou dit non, je n'aime pas ça. On va trouver ça, c'est Ahmed, viens. Ahmed ne trouve pas. Hakim, tu vas trouver ça avant de partir.
L'argent va rester au milieu. Mais le chrétien, je veux payer pain la dernière fois. Il y a une dame, je peux toujours payer chez elle. Elle est gentille. Et cette fois-ci, je suis venu. Elle n'en a pas. Et ton vol. Pour elle est terminée. Et j'ai dit, tu peux payer chez celle-là. Tu peux me payer ça chez elle. Passons. Il faut aller payer devant. Pas payer devant. Chrétien, c'est les chrétiens. Mauvais comportement là. C'est les chrétiens. Quand tu t'as dit, chrétien a boutique ici. Sa soeur a boutique ici. Il rentre au bébé. Elles ne vont jamais se saluer. Elles ne vont jamais se saluer. Il rentre au bébé. Elles ne vont jamais se saluer. Mais les musulmans. Tu réussis même chrétien, à un niveau donné. Le pasteur même prie pour que tu tombes. Tu dois le respecter. Ça c'est chrétien. Le pasteur même prie pour que tu chutes. Tu ne peux pas avoir l'argent plus que lui. Enfant de Dieu. Tu veux louer quelque part. Propriétaire. Mais sinon, celui-là ne peut pas venir dans la maison. Il ne peut pas venir ici. Parce que tu es dans Tiganvi pour venir dans la maison. Alors que c'est elle seule qui porte Tiganvi là. Elle fait le mot là. Alors là où tu as Tiganvi, tu cherches. Donc elle ne veut pas te voir déjà. Le premier jour là, elle est déjà contre. Il faut bien t'habiller, venir à l'église. Il faut être pimpant. Tirer à 4 pingles. Ton dernier habit degré, grand degré là. Si quelqu'un n'est pas d'accord, il n'a qu'à mourir. Il n'a qu'à mourir même. Enfant de Dieu. Dieu va te bénir. Et les gens vont pleurer. Amen.